Tu ne finiras pas comme ça. Tu glorifieras Dieu d'appartenir à cette communauté en ce temps ici. Tu vois en ce temps ici, tu vas célébrer Dieu d'avoir tes deux pieds ici là. Est-ce que tu comprends ça? Ambassade céleste, adresse du ciel, Sion. Alléluia. Alléluia. Où Dieu vient de temps en temps. Les anges viennent de tout le temps. De manière permanente. La présence de Dieu est là. Célèbre Dieu. Asseyez-vous. Alléluia. Bethlehem mulolo. Bethlehem mulolo. Mulolo waneza la caché. Ya makamo bimiewa. Bethlehem sombe mapoko bakasi. Alléluia. Célébrez. Célébrez. Alléluia. Regarde. Même si je n'étais pas touché par la main physiquement, Dieu a dit regarde. Regarde. Vois. Toi là où tu es. Vois l'acte prophétique dans ton esprit. Maintenant, parce que moi j'ai vu dans mon esprit. J'ai tenu quelqu'un par la main. Je l'ai amené jusque dans son mariage. Yes, bala. Tu es resté longtemps là-bas. D'ailleurs, tout le monde t'avait abandonné. Je te fais entrer. Et je t'annonce, s'il refuse la dot, je recevrai la dot. Amen, papa. Amen. Ça sera établi comme ça. Écoute-moi bien. Ce sera établi. Amen, papa. Dans une église, je ne cite pas les noms. Il y avait une soeur à l'église. La soeur avait beaucoup de combats dans la famille. Ils ont vérifié si c'était elle qui était à la base de ça. Parce que quand les gens viennent à l'église, ils disent toujours non, famille Nanga Bando qui basa boy. Mais en réalité, il y a Moko. Amen. On a eu à vérifier. Ils sont rendus compte. Non, les pasteurs ont cherché à la réconcilier avec la famille. La famille a dit non. Tu peux signer un cadeau. Par 3 fois. Le pasteur est rentré là-bas. À la 3e fois, par la colère sainte, colère divine. Ok. Azayanga. Ok. Quelques temps après, le mari s'est présenté. Un homme est venu à l'église, il venait de l'étranger. Il est venu à l'église seulement. À la fin, lui dit non, l'esprit de Dieu m'a mis à cœur, je dois avoir la sœur là. La sœur dit non, on va chez le pasteur. Ce que tu m'as dit là, tu dis ça devant les pasteurs. Ils sont partis. Ils arrivent devant les pasteurs. Le frère a répété ce qu'il avait dit à la sœur. Le pasteur a dit ok, on se voit dans une semaine. Il est allé prier. Là, ton père doit prier pour toi. Amen. Je prie, je lève ma main droite aujourd'hui. Je déclare que le Dieu de mes larmes, qu'il te paye. Tout ce que tu fais en ces lieux ici, aucun sacrifice n'ira par terre. Que tous les sacrifices soient récompensés au-delà de tes attentes, au-delà de tes pensées, au-delà de ton imagination. Si c'était 10 000, il te donnera 10 millions.
Si c'était 100 millions, il te donnera 100 milliards. Il te donnera au-delà de ce que tu as donné. Je parle à quelqu'un. Non, je dis je parle à quelqu'un. La foi, c'est notre bouclier. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 16, la Bible dit prenez par-dessous tous les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, les flèches du malin. Les flèches s'allumeront. On enverra des flèches à chaque instant. Que vous priez ou pas, les flèches viendront. La prière ne va pas arrêter les flèches. La prière va amortir les choses. Est-ce que vous comprenez? Et il y a qui peut être bomayo, mais condimé na kacha lo sambo sanini et amortir. Et il y a qui peut être boma, mais bah comprendre non, a toujours envie. Et ceux qui ont la fièvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils pensaient que ce serait fatal. Mais ils ne comprennent pas comment ça s'est terminé par un palu. Ce n'était pas un palu. C'était autre chose. Alléluia. Amen. La foi est un bouclier. La foi c'est un bouclier. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. On va élever des choses contre vous. C'est la foi qui éteindra ça. Demain on revient encore. On soulève quelque chose. La foi éteindra ça. Demain on soulève encore un problème. Vous êtes sortis de ces problèmes. Il crée encore un autre problème. La foi éteindra ça. Quelque temps après, une autre situation, la foi éteindra ça. Des jours après, d'autres problèmes, la foi éteindra ça. Amen. Ce que vous avez entendu, elle a témoigné. Elle a dit, elle est le sujet de témoignage. C'est pas faux, c'est vrai. Les témoins sont là. Amen. Les jours où elle est venue me voir pour la première fois, je t'explique ça pour que tu comprennes. En face et je parlais seulement, elle pensait que j'allais faire des gymnastiques. Et quand vous avez l'onction des yeux, il n'y a pas de gymnastique à faire. Amen. Je dis, prends ces biscuits-là. Parce que ces problèmes-là étaient spirituels. Prends cette grenadine-là. Va boire. Elle est partie. Aujourd'hui, elle est là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Hein? Voilà. Mettez-la sur ma boque, ma casse. La flèche, le feu qu'on avait allumé, s'est éteint. Mais sous-quitté. Après ça, il y a eu encore d'autres problèmes. Ce feu-là a été éteint. Après ça, il y a eu encore d'autres choses. Ce feu-là a été éteint. Après cela, bien d'autres choses. À chaque moment, le feu était éteint. Par quoi? Par les boucliers de la foi. Est-ce que vous comprenez? La prière n'arrête pas les attaques démoniaques. La prière n'empêche pas les attaques démoniaque. Ce n'est pas parce que vous priez que le diable vous laissera tranquille. Jamais. Au contraire, la raison pour laquelle le diable vous attaque, c'est parce que vous priez beaucoup. Donc arrêtez de prier. C'est se livrer à Satan. Quand tu dis je ne viendrai plus à l'église, tu ne fais pas mal au pasteur. Physiquement,
c'est un humain, il peut dire, ah mais pourquoi il ne vient pas, pourquoi il ne vient pas? Mais sachez très bien spirituellement, c'est vous qui perdez. Parce que sous chaque ministère est une parapluie. C'est un parapluie, pardon. Amen. Yanini, un parapluie. Ça te couvre. Et celui qui te couvre, il doit être couvert. Et celui qui couvre, celui qui te couvre, doit être aussi couvert. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prière ne va pas empêcher Satan d'attaquer. Au contraire, la prière va amortir les attaques. Est-ce que vous avez? Ils ont frappé pour t'aveugler. Ils ont préféré envoyer les glaucomes à tes yeux. Mais tu as amorti ça. Tu sens seulement des démangeaisons aux yeux. Tu commences à mettre la colère et c'est passé. Mais spirituellement parlant, il fallait cataracte et bimayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu prieras, plus tu seras attaqué. Plus tu prieras, plus tu seras attaqué. Plus tu prieras, plus on t'attaquera. On ne te laissera pas. On va te rechercher. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la foi est un bouclier pour empêcher que ces attaques-là puissent atteindre les parties sensibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les soldats romains portaient les boucliers où c'est? À la poitrine. Et maintenant la poitrine symbolise quoi? Les cœurs. Les cœurs c'est une partie sensible. Amen. Si le cœur est atteint, c'est fini. Est-ce que vous en avez? Amen. La foi aussi n'est pas dans les cœurs physiques. La foi est dans votre esprit. C'est le cœur. Proverbe 4, 23. Surveillez, garde, au-delà de toutes choses, garde ton cœur. Garde ton cœur. Surveille très bien ton cœur. Surveille ton esprit. À tout moment, qu'il n'entre pas en toi les choses qui vont attaquer ton cœur spirituel. Est-ce que vous en avez? Amen. Tu dois surveiller ça. Il y a des choses que tu ne dois pas entendre. Je parle à quelqu'un. Amen. Un jour, maman m'a dit, non, voilà, ceci, cela, ça. J'ai dit, je ne veux même pas écouter ça. Amen. Pour quelle raison? Je ne le disais pas parce que je ne veux pas écouter ce qu'elle dit. Non. Je garde mon cœur. Je n'ai pas besoin d'écouter ça. Je dis garde ça. Tu as écouté, ça suffit. Moi, ça n'aidera pas ma foi. Je parle à quelqu'un. Moi, j'ai une foi à préserver. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant que soldat de Jésus-Christ, tu dois porter les boucliers à la poitrine. Vous en avez? Les boucliers là, on attaque. Dès qu'on attaque, paf, viens secouer. Les boucliers là, on attaque pas. Ton cœur est très bien gardé. Pas. Tu voulais même tomber, mais tu sens que non, la force est toujours là. Les boucliers de la foi. Et quand tu n'as pas la foi, ce qui va bêti kaka, mbalamoko, il y a un problème. Beaucoup de gens, les diables les attaquent dans l'église.
Est-ce que vous en avez? Amen. Il ne vous attaquera pas très loin. Il vous attaque au lieu de votre bénédiction. Lobango bien. Lobango makasi. C'est pas loin. Amen. Il sait très bien qu'ici là, si je la laisse tranquille, il ne faut pas fouka. Il faut compliquer l'existence. Il faut créer Babylone au Mongo. Calme-toi. Sois comme moi. Je vois comme si je ne vois pas. J'entends comme si je n'entends pas. Tu es là, je rends grâce à Dieu. Tu n'es pas là, je rends grâce à Dieu. Tu ne veux pas, moi je veux, je travaille, je vais de l'avant. Tu reviendras, tu me trouveras toujours avec la même passion. Parce que la passion est mon carburant. Mon père m'a enseigné ça. Il m'a dit, tu dois prêcher avec passion. Amen. Je prêche avec pression. C'est-à-dire que c'est comme si je veux manger quelqu'un. Je ne mange pas quelqu'un. J'ai été contaminé par quelqu'un. Amen. Il ne prêche pas parce qu'il a des problèmes avec des gens. Non. Non. C'est la passion de l'évangile. Tu comprends ça? La passion doit être ton. C'est-à-dire c'est ton carburant. L'évangile, c'est pas pour les ololos. L'évangile, c'est pour les lions. Les lions ne restent pas comme ça en train de... Vous savez, non. Les lions rugissent. Si tu ne rugis pas, tu ne manifestes pas ta nature. On ne saura même pas que tu es là. Donc tu dois rugir pour que les... Sache que, attention, il y a notre chef là-bas. Est-ce que tu comprends ça? Oh, oui. Tu rugiras dans la prière par la foi. Ce n'est pas en restant croisé les bras croisés. Moi, en tout cas, moi comme ça, jamais rugis. Soulève seulement la main. Soulève la main. L'ange de Dieu vient à cause de cette main que tu as levée. Soulève ça. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts. Laisse la main. L'esprit des morts part de ta vie. Tout signe qu'on a placé pour retrouver les gens qui doivent mourir, j'annule ça au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus s'endormit. Ça veut dire quoi? C'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Si Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Il est présent, mais il se tait. Amen. Parce que ça souverain. Alors, on va tout le temps. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il était là avec eux dans la barque, mais il s'endormit. Le silence de Dieu, c'est pour provoquer ta foi. C'est pour soulever ta foi. C'est pour faire naître ta foi. C'est lorsque Dieu est silencieux que toi tu le chercheras pour qu'il parle. Je parle à quelqu'un. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Oh, je ne t'entends pas parler. Ça fait longtemps que Dieu m'a parlé. Il ne parlera pas tout le temps. Il parlera quand il veut parler. Je parle à quelqu'un. Il ne va pas parler tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et son silence n'est pas son absence. Son silence n'est pas son absence. Il est présent. Mais il se tue.
C'est ce qui s'est passé dans la barque avec les disciples. Or, Bible le dit que Nzambe asalini alala kate animba kate. Amen. Oye komela ke wana ezaki nini? Non, c'est le son silence. Et ça qui kofanda sui na ye. Peut-être que tu es en train de passer par des moments où tu n'as plus de révélation. Pas de songe. Amen. Pas de vision. Tu es allé dans un endroit où on prophétise pour les autres. On a prophétisé pour les autres, pas pour toi. Oh bon, Dieu ne m'a pas vu. Non, Dieu t'a vu. Mais il a choisi de se taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il était dans la barque avec eux, mais il s'endormit. Mais Dieu ne dort pas parce qu'il est esprit. S'endormir, c'est le silence de Dieu. Donc l'une des choses que tu rencontreras dans la barque de ta vie avec Jésus-Christ, c'est le silence de Dieu. Il arrivera des moments où Dieu ne parlera pas. Je parle à quelqu'un. Habitue-toi à ça. Tu le cherches. Tu donnes. Tu fais tout ce que tu veux faire. Mais Dieu ne parle pas. Ce n'est pas aussi parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. Il est là. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne te parlera pas toujours de la manière que toi tu veux. Amen. Comme quelqu'un qui prie avant de dormir, et si la terre, vision. Tu n'auras pas les visions de Dieu. Satan va écouter ta prière. Ne fais jamais ce genre de prière. Demande au Seigneur de te parler quand il veut te parler. Mais le jour où il va te visiter, l'un des signes, c'est que ce jour-là tu dormiras sans prier. Ce jour-là, tu vas constater que tu avais dormi, tu n'as même pas prié. Mais il est venu te visiter. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu, c'est le fait qu'il s'est endormi. Il ne dort pas. Il est silencieux. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il est là. Ta foi doit l'entendre. Ta foi doit faire quoi? Doit l'entendre. Je sais que tu es là. Que je t'entende ou pas, que je te sente ou pas, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. La deuxième chose que tu constateras dans la barque de ta vie, c'est les tourbillons. Amen. Quand Dieu annonce une nouvelle saison, généralement c'est précédé par les tourbillons. Ça vient avant les tourbillons. Lorsque Dieu annonce une nouvelle saison, avant que cela n'arrive, tu vas constater que tu es en train de sortir de ça, de ce tourbillon-là, par la parole qu'il a prononcée. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a eu des temps difficiles, des temps compliqués. On priait avec maman. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, il me dit, papa, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que ça comprend? Dieu m'a parlé. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Je dis, ok. Amen.
Une semaine après, un prophète de Dieu vient dire la même chose. Maintenant, avec plus de détails. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu envoie un prophète à chaque saison qui change. Il envoie toujours quelqu'un avec une parole. Tu vas voir que la personne témoigne que moi j'ai reçu cette parole ce jour-là. Et depuis ce temps-là, ma vie n'est plus restée la même. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc à chaque moment, quand les meilleurs temps de Dieu arrivent, avant cela, il y a eu des tourbillons. Quand vous sortez de là, vous pouvez vivre des tourbillons tout autour. Que Dieu te donne la force de tenir dans la tempête. Le bas amen, il y a bien. Le bas amen te donne la force de tenir dans la tempête. Alléluia. Amen. Dans mon esprit, je sens que je dois te dire 4 choses que tu dois faire quand tu passes par la tempête. C'est tout un enseignement. Je ne le dis pas maintenant, je vais enseigner ça. 4 choses. Depuis que j'étais assis là, l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Il y a 4 choses sur lesquelles tu dois t'appuyer. Quand tu sens la tempête, je peux citer ça rapidement. La première des choses, c'est l'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable. La moussa moutaza pembe na yo. Ma lilo ezo sale bien. Le courant est là. Alléluia. Amen. L'immuabilité de Dieu. Maman, crois en Dieu. Crois en Dieu. Comme un enfant. Ne doute pas. Crois en Dieu innocemment comme un enfant. C'est comme ça que tu dois être avec Dieu. Est-ce qu'il t'aime beaucoup? Tu as échappé à plusieurs choses. Tu connais toi-même. Tu as échappé à beaucoup. Si ce n'était pas la main de Dieu, ce serait compliqué. Dieu t'aime beaucoup. Tu dois croire en lui. Fais-lui confiance. Ne doute pas. Laisse-toi entre ses mains. Comme l'enfant et le sac que tu portes là. Fais-lui confiance et tout. Ne doute pas. Fais-lui confiance totalement. Ne réfléchis pas trop. Hein? Réfléchis pas trop. Alléluia. Amen. La première, c'est-à-dire que quand tu traverses la tempête, l'une des choses qui te retiendra, qui doit te donner la force, c'est l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu et de sa parole. Sa parole est immuable. Loba angoli sou bien maman. Amen. Et bongwanaka te. Et ninganaka te. L'immuabilité de Dieu. Ça c'est l'encre. Non, non. L'encre, ce qui attache les bateaux, c'est l'encre. Il y a quelque chose qui attache, qui arrête les bateaux, qui aide les bateaux à accoster, qui donne l'équilibre au bateau. On appelle ça l'encre. Hein? C'est comme la flèche, oui, oui. L'encre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça, c'est-à-dire que l'immuabilité de Dieu, c'est l'encre. C'est ça. Ça te permet de te stabiliser.
kozanga koningana ya Nzambe yango ekokani na eloko oyo esemisaka masuwa etelemi esika moko pe ningana. Les choses sont en train de se compliquer tout autour de toi. Tu regardes à gauche. C'est compliqué. Et ça passe. Tu regardes à droite. C'est difficile. Et ça passe. En avant, en arrière, n'en parlons même pas. Qu'est-ce qui va te donner la stabilité? Qu'est-ce qui te donnera la paix et la tranquillité? C'est l'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable. Sa parole est immuable. La deuxième chose, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Quand tu sais que tu es dans la tempête, ta force doit être la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le contrôle suprême et total de Dieu sur toutes choses. Alléluia. Amen. Our God is supreme. C'est notre Dieu est suprême. He has a supremacy. Il a la suprématie sur toutes choses. Il possède la suprématie sur toutes choses. Pendant qu'ils étaient dans les tourbillons, ils ne savaient pas que notre Dieu a la suprématie même sur les tourbillons, même sur le vent, même sur la tempête. Est-ce qu'on se comprend? Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, Jésus s'est endormi d'abord. Après que Jésus se soit endormi, les tourbillons s'est soulevé. Après que les tourbillons se sont ont commencé à entrer dans la barque. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas parlé à l'eau. Il n'a pas parlé au flot. Il a parlé au tourbillon. Je parle à quelqu'un. Les tourbillons et tout ce qui s'ajoute à ce que tu as déjà comme problème. Ils étaient sur l'eau. L'eau est déjà un problème. Parce que ceux qui maintenant, mais le tourbillon est venu pour soulever les eaux. Et les eaux ont commencé à pénétrer dans le navire. Or lui, il a la suprématie, la domination sur toutes choses, y compris l'eau. Y compris les vents aussi. Il s'est levé. Il a parlé au vent. Et qu'il a parlé au vent, les flots se sont arrêtés. La Bible dit le calme revint. Il a la suprématie sur toutes choses. Quand tu es dans les troubles, la suprématie de Dieu doit te maintenir. Ça te donne l'équilibre. Tu ne tombes pas. Malgré les troubles, tu crois toujours. Il domine toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose qui te maintiendra dans les tourbillons, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. He's a merciful God. Yes. Merciful God. Merciful God. Est-ce que vous comprenez? À un certain moment, fais la prière que je fais. Ta miséricorde. Je passe parfois des temps, c'est la prière que je fais. Je chasse pas les démons. Je demande pas. Je dis ta miséricorde. Je suis à genoux. Ta miséricorde. Surtout quand je marche à genoux. Sur la chair. Ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est pas la grâce. Je suis déjà sauvé par la grâce. La miséricorde, c'est ce que la grâce ne peut pas faire. C'est une puissance. Dès que tu commences à prier sous la miséricorde,
Tu commences à demander à Dieu sa miséricorde. Tu demandes à Dieu non pas la grâce. Tu demandes à Dieu son cœur. Alléluia. Église de Dieu, demandons à Dieu, prions Dieu qui nous donne sa miséricorde. Agis selon ta miséricorde. Parce que la miséricorde, ce n'est pas les efforts. La miséricorde, ce ne sont pas tes calculs. La miséricorde, c'est ce que tu sais faire, que tu as bien fait. Mais Dieu dit ça ne suffit pas. Je viens te couvrir de la miséricorde. La miséricorde, c'est au-delà de tes efforts. Tu es intelligente. Tu es intelligent. Mais au-delà de ça, la miséricorde de Dieu vient te couvrir. Paul faisait ces prières-là pour Timothée. Il a prié par 2 fois pour Timothée. Dans 1 Timothée et dans 2 Timothée. Il demandait pour Paul la grâce et la miséricorde. Parce qu'il savait très bien que Paul et Timothée, en tant que jeune pasteur, il va commettre des erreurs. La miséricorde, c'est ce que Dieu vient. Il continue à rester avec toi malgré ce que tu fais. Il sait que tu n'agis pas totalement bien. Tu fais des efforts. Les restes que tu fais, tu ne sais pas faire là. C'est sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est ce qui te maintiendra dans les troubles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les troubles. Bien aimé, si tu comprends ces choses-là, dans les troubles, dans les tourbillons, il y a des choses qui te maintiendront. Il y a des choses qui te garderont. Parce que la miséricorde de Dieu est un acte souverain de Dieu. C'est un acte indiscutable de Dieu. Il ne le fait pas parce qu'on l'a poussé. Est-ce que vous en avez? Alléluia. Amen. Wake up. Réveille-toi. Il ne le fait pas parce que c'est toi qui l'as poussé. Amen. La femme à la perte de sang a été guérie par quoi? Par la foi. C'est sa foi. Bartimée, fils de Timée, a été guéri par quoi? La foi. Hein? Non, pas la foi. La miséricorde. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La foi peut te sauver. La miséricorde de Dieu peut aussi te sauver. Il est tellement sage. Il est la sagesse même. À la fin, tu vas comprendre. Ah, je comprends pourquoi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La 4e chose qui te maintiendra dans les tourbillons, te donnera la stabilité. La 4e chose, c'est la présence de Dieu. Soki okangi biloko mine wana na kati ya trouble eza na place te na kati ya vie na yo. Sois sûr de ça. La première des choses, que sa parole est immuable. Alléluia. Amen. Elle ne tombe pas à terre.
Vous comprenez, hein? La deuxième des choses, c'est sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il a la suprématie sur toutes choses. Et quand tu traverses les troubles, ne regarde pas les troubles. Regarde la suprématie de Dieu sur toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a suprématie sur toutes choses. Amen. La troisième des choses, c'est que tu dois savoir, c'est qu'il y a la miséricorde de Dieu. Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, commence à faire la prière de miséricorde. Il y a les actes de miséricorde. Hein? Les actes de miséricorde, ça existe. Ça ne rate pas aussi. Hein? Quand tu as l'argent, pense à la veuve. Amen. Pense à une veuve. Pense à un orphelin. Ne maltraite pas l'étranger. Lobango bien. Ces trois choses-là, ce sont les actes de miséricorde. Maintenant, la miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Amen. C'est la miséricorde qui garde. Maintenant, tu vas voir qu'il y a des gens qui ne demandent pas la miséricorde de Dieu, mais ils posent les actes de miséricorde. Parce que bien côté. Mais c'est un résultat de l'orphelinat. Amen. Ils bénissent. Le cœur de Dieu est dans ces trois catégories de personnes-là. Ne sois pas en complot contre ceux qui n'ont pas de terre, qui sont chez toi. Ceux que nous appelons chez nous les étrangers. Amen. Commence à traiter ces gens-là comme tes frères. Ils ne sont pas nés dans ta maison. Et prends-les pour tes frères et sœurs. Mais surtout, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu fais ça, tu es en train de poser un acte de miséricorde. Tu as la nourriture. Divise ça en 2 ou en 4 parts. Une part c'est pour toi. Une part pour la femme. Une part pour la veuve et l'orphelin. Je parle à quelqu'un. Si tu cultives ça, si tu fais ça, tu fais de ça une habitude, tu vas voir que le Seigneur te visitera. Mais je te conseille d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que bandoki ba komi trop na kati ya orphelinat. Amen. Vous comprenez? Si. Yo keko pesa bilia kuna bakangi yo. Voilà pourquoi tu dois être conduit. C'est-à-dire qu'il y a toujours la dimension de l'esprit dans tout ce que tu dois faire. Tu vois, tu as plusieurs informations dans la prédication. Hein? Donc les actes de miséricorde. Quand je parle de la miséricorde, c'est le cœur de Dieu. Sa compassion pour toi. Chaque matin, ses compassions se renouvellent. Tel que tu es là, tu te réveilles chaque matin avec un stock de compassion de Dieu. Ça t'attend. Amen. Maintenant, au lieu de te forcer, donc seulement sur les compassions de Dieu. Est-ce qu'on s'en engaille? Donc sur toi sur les compassions de Dieu. Compte sur les compassions de Dieu. Repose sur toutes les compassions de Dieu. Fais confiance aux compassions de Dieu. Il aura compassion de nous. Alléluia. Amen. Mais si tu veux voir sa compassion,
Appelle-les par son nom de compassion. Fils de David, aie pitié de moi. Fais des actes de compassion. Occupe-toi de l'orphelin. Ne néglige pas la veuve. Parce que c'est lui le mari. Quand tu es en train de t'occuper de la veuve, tu es en train de dire à Dieu, occupe-toi de moi parce que je m'occupe de ta femme. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Ce sont les 4 choses qui te maintiendront dans les tourbillons. Parce que les tourbillons doivent réveiller la foi en toi. Parce que si la barque s'était remplie, c'était à cause du tourbillon. Je parle à quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois savoir ces choses-là, bien-aimé. Dans ta barque, il y aura le silence de Dieu. Dieu se taira. Hein? Il ne parle pas. Et il est là. Il ne dit rien. Il est là. Dans ta barque, il y aura les tourbillons. Mais sache très bien, dans ce tourbillon-là, crois à l'intransigeabilité de la parole de Dieu. L'inchangeabilité de la parole de Dieu. Crois à ça. Il est intransigeant avec sa parole. On négocie pas avec, il ne négocie pas avec sa parole. Il ne change pas ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sache-le très bien que le silence de Dieu, c'est pour provoquer ta foi. Lorsque il s'est réveillé, il a parlé au vent. Il y a eu un grand calme. Il leur a posé la question, où est votre foi? Amen. Donc, la question qu'il a posée là, c'est ce qui devait se faire au départ. Je parle à quelqu'un. Ne te laisse pas entraîner par les tourbillons. D'ailleurs, les tourbillons dans ta vie, c'est le signe de la présence de Dieu. Si, si. Bongote, au moins demi mécano. On peut sentir que ma foi est en train de partir. Oui, oui, il est là. Ta foi ne doit pas partir. Sinon, les poumons vont remplacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi dans la foi, bien-aimé. Cette vie que tu vois ici sur terre, c'est par la foi. Tu es béni aujourd'hui dans ce ministère. Et tu seras davantage béni. C'est à cause de la foi. Sans la foi, nous ne serions pas là. Amen. Que la foi soit ancrée en toi. Dans les troubles, fais confiance en Dieu. Devant les tourbillons, qu'il y ait calme en toi. À l'intérieur de toi, il doit y avoir calme. Et le calme qui sera à l'intérieur de toi, c'est ce qui va dominer tout autour de toi. Est-ce que ça n'a pas? Amen. Parce que la présence de Dieu dans les tourbillons, ça te rassure. Je vais terminer pour dire à quelqu'un que la foi que je viens de prêcher ce matin, elle n'est pas sentimentale. Retiens ça. La foi n'est pas sentimentale. Amen. Faith is not a feeling. C'est pas un sentiment. Non. C'est
Si ta foi est sentimentale, tu t'arrêteras seulement ici à la joie que tu as ressentie par la prédication. Mais ta foi sera démontrée quand tu sortiras d'ici. C'est à ce moment-là tu vas rencontrer les défis. Tu vas te rappeler de cette parole ici. Et c'est à ce moment-là on saura que tu as la foi. Acclame Jésus. Alléluia. Sors de cette foi-là sentimentale. Oh, je sens. J'ai senti. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, ça n'a rien à voir avec le sensationnel. Non. On ne marche pas parce qu'on sent. Oh, j'ai pas senti. Quand il m'a touché, je n'ai rien vu. Tu veux sentir quoi? Dieu n'est pas là pour que tu sentes. Tu es là pour que tu deviennes. Dans ta vie aussi, dans ma vie, la parole ne doit pas sentir. La parole doit devenir. Que cette parole-là devienne ce qu'elle contient. Que cette parole-là devienne ce qu'elle dit. Tu deviennes géant dans la foi. Que tu deviennes géant dans la foi. Alléluia. Amen. Que tu deviennes colonne dans l'église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es béni, acclame Jésus.